Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Et voici une nouvelle vidéo contenant de super gadgets incroyables et fascinants. Today, nous allons parler de véhicules plutôt futuristes et super cool, je pense qu'ils vous plairont. Vous pourrez découvrir différents types de véhicules dans cette vidéo, que cela soit du sous-marin jusqu'à l'overboard sur une roue, vous verrez que les concepteurs ne sont jamais à court d'idées. Bon, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Donc restez avec moi pour suivre la présentation des 5 véhicules qui sortent tout droit du futur. L'Aéromobile 4.0 est une voiture convertible dont la route et les airs n'ont pas de mystère pour elle. Aéromobile a présenté son dernier prototype de voiture transformable lors du Salon du Bourget. L'Aéromobile 4.0 est une voiture volante développée par une société slovaque et pouvant accueillir 2 personnes. Tel un véhicule tout droit sorti du film Transformers, la voiture change pour devenir un avion. Oui, vous avez bien compris, un avion. Pour effectuer cette transformation, le véhicule doit être à l'arrêt et le conducteur doit suivre avec attention différentes étapes. L'hélice située à l'arrière du véhicule doit être sortie manuellement, puis les ailes de la voiture se déploieront automatiquement. La voiture a besoin de 500 mètres pour décoller et l'aéromobile peut atteindre 260 km/h lorsqu'il est en train de voler. Autre critère important, pour pouvoir faire voler l'aéromobile, il faut posséder une licence de pilote, cela va de soi. Et le conducteur sera en contact permanent avec la tour de contrôle. Étant un nouveau modèle, l'Aéromobile 4.0 n'a pas encore été testé, mais la société espère effectuer les premiers essais cette année même. Toutefois, la campagne de précommande est déjà lancée, précise Stéphane Vadox. Aéromobile prévoit de lancer la production de véhicules sur les 2 prochaines années pour une commercialisation en 2020. Donc c'est notre année les amis. Le monocycle a la capacité d'offrir un équilibrage automatique et il reste un véhicule entièrement motorisé qui peut se déplacer à une vitesse de 20 km/h. Avec un moteur électrique rechargeable et un contrôle de pas stabilisé par gyroscope, la conduite du SBU est beaucoup plus gérable qu'un monocycle ordinaire qui vous donnera énormément de plaisir pendant la conduite. Roulez sans pédaler pendant que le SBU s'équilibre pour vous et pendant ce temps, profitez de vos mains libres en vous prenant pour le roi du monde. Lorsque vous chevauchez le SBU, penchez-vous en avant et le dispositif répondra en avançant. Plus vous vous penchez en avant et plus le SBU accélère en conséquent. Pour ralentir, penchez-vous en arrière et le frein moteur électrique s'adapte à votre vitesse. Avec l'accélération prise en charge par le SBU, vous pourrez ainsi utiliser votre propre équilibre pour vous diriger à gauche et à droite. Il ne fait aucun doute qu'utiliser le SBU vous fera passer un moment amusant et fun. Mais c'est aussi un gadget pratique pour vous déplacer d'un point A à un point B sans souci. Le pneu de style vélo de montagne peut supporter différents types de terrain. Vous pouvez donc rouler en toute sécurité et même traverser un trottoir sans encombre. Lorsque vous poussez le SBU à sa limite, l'ordinateur de bord vous repoussera automatiquement afin de vous maintenir en toute sécurité, tandis qu'un frein régénératif récupérera une partie de l'énergie perdue lors de la décélération. Mercedes-Benz a récemment présenté une vidéo assez révélatrice de son nouveau prototype VUS Grande Berline. On peut apercevoir dans la vidéo pas mal d'éléments de conception du prototype, dont l'imposant calandre recouvert de chrome, un toit panoramique à 2 sections, des poignées de porte que l'on peut faire ressortir de façon électronique du châssis si besoin, et bien sûr le logo Ultimate Luxury. Le prototype représente une tentative audacieuse de la partie de Mercedes-Benz de démontrer l'étendue possible de combiner les modèles VUS et une berline de luxe, tout en conservant des éléments clés de design de la marque. Il est important de noter que le prototype est en cours développement pour une éventuelle commercialisation en Chine seulement. Par contre, il est tout à fait possible que de nombreux éléments de design et de la mécanique pourraient bien éventuellement migrer vers d'autres modèles de la marque.
L'océan profond est l'une des rares zones inexplorées de notre planète, mais il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour en apprendre les secrets. Et voici comment. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de ce sous-marin est sa capacité à atteindre de plus grandes profondeurs. Le modèle par défaut peut atteindre des profondeurs de 90 mètres, mais avec des améliorations appropriées, il peut descendre à des profondeurs de près de 205 mètres. Même à ces profondeurs vertigineuses, l'intérieur du sous-marin reste confortable avec ses sièges en cuir, son environnement à température contrôlée et son système audio Bluetooth. En effet, vous pourriez écouter vos titres préférés tout en explorant les fonds marins. Le Super Yacht Sub 3 est conçu pour être simple à utiliser et est dirigé avec un joystick spécialement conçu qui maintient automatiquement la profondeur et le cap. Le sous-marin est également équipé d'une mesure de sécurité importante, un interrupteur qui doit être activé toutes les 10 minutes afin d'empêcher le sous-marin d'entrer en mode pilote automatique et de faire surface. Cela permet d'appréhender tout danger comme un pilote ayant un malaise par exemple. Les améliorations optionnelles incluent des lumières sous-marines, un sonar et un brin manipulateur pour les expéditions en quête de trésors enfouis si c'est quelque chose qui vous tente. Les concepteurs affirment qu'un programme de formation de 2 à 3 semaines sera en mesure de vous préparer au pilotage afin d'avoir les compétences nécessaires si besoin. Après une petite sortie maritime, un rinçage à l'eau douce devrait être tout ce dont le Super Yacht Sub 3 a besoin, donc côté nettoyage, cela reste plutôt simpliste. Une fois par an, U-Boat Works vous aidera aussi à organiser l'inspection de certification, à savoir que ce dernier est construit selon la classification des Norske Veritas Germanischer Lloyd. La particularité de la Toyota HiRoad est qu'elle mesure moins d'1 mètre de largeur et peut embarquer 2 passagers l'un derrière l'autre. Plutôt pratique surtout lorsque vous vivez dans de grandes villes. Comme vous l'aurez deviné, ce véhicule hybride mi-voiture mi-deux roues est totalement électrique. Les deux moteurs de 2 kW chacun sont installés dans les deux roues avant et offrent à la Toyota HiRoad une autonomie qui varie entre 35 et 60 km et une vitesse de pointe de 60 km/h. Bon, il n'y a pas de quoi organiser de grosses courses urbaines, mais c'est plutôt cool. Dans son habitacle, vous êtes placé au centre, un siège électrique pivote pour permettre d'entrer ou de sortir facilement du véhicule. Pas de volant ni de pédale, mais un joystick rappelant les manettes de jeux vidéo pour piloter ce mini bolide tout mignon. Sur toute la largeur de la planche de bord, un écran où défilent des informations. Le plus surprenant dans tout cela est que l'HiRoad pèse 270 kg sans les batteries et mesure 2,35 mètres de longueur pour une hauteur de 1,45 mètres et une largeur de 87 cm seulement. D'après certaines informations, quelques retours ont été faits au sujet de ce petit bolide. Il est évoqué que le siège conducteur n'est pas aussi confortable et que le siège arrière est si serré que seuls des sacs de course y seraient confortables. En ce qui concerne les fenêtres, il n'y a pas de bouton présent ni même de manivelle. Ainsi, il suffira simplement de soulever toute la fenêtre, comme l'ombre d'une fenêtre d'avion par exemple, puis vous fixerez le tout sur le toit. Les portes sont fragiles et vous les fermerez avec une sangle et non une poignée. Cependant, les premiers modèles sortis sont des prototypes et ce ne sont pas des modèles de production en masse. Peut-être que nous verrons une Toyota HiRoad remasterisée dans les années prochaines, en tout cas, cela est déjà une très bonne base. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si mes contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés. D'ailleurs, c'est à vous. Quel véhicule vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt!